moment encore est pour toi. Nous venons, Seigneur, pour clôturer un mois où c'est toi, par ton esprit, qui a conduit toutes choses. Te demandons pardon pour les ratés, pardon pour toutes les fois où nos cœurs n'étaient pas disposés. Maintenant, s'il te plaît, viens prendre place durant cette dernière session pour ce mois de septembre. Merci de nous avoir accompagnés. Merci parce que ton esprit nous a enseigné toutes choses. Alors que je pensais aller à gauche, c'est toi qui me fais revenir sur le cœur, sur les semences, sur tout ce qui rend infructueuse ta semence en nous, sur tout ce qui nous fait passer à côté du fruit de l'esprit. Merci. Parce que le véritable fruit que nous devons arriver à maturité, le véritable fruit que nous devons amener à maturité, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit que nous devons amener à maturité en nous. La finalité, Seigneur, c'est que nous te ressemblons. La finalité que tu veux pour nous, c'est que nous soyons de la même nature que toi. Oui. Et ainsi, nous pourrons dire, comme Jésus a pu dire, le prince de ce monde vient et il n'y a rien en moi. Il n'a rien en moi. Parce que Jésus était fait à la même ressemblance que toi. Merci. Parce que ce que tu veux, en libérant nos cœurs, ce que tu veux, c'est amener des hommes et des femmes à devenir fils. Voilà pourquoi tu nous as conduits dans ces temps de préparation, de labourage, de nettoyage de cœur. Parce que tu veux susciter des fils. Oui. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci de nous avoir conduits durant tout ce mois à prendre conscience de toutes ces choses, toutes ces pierres, toutes ces épines dans nos cœurs qui nous empêchent de croire en ta parole, de vivre ta parole. Toutes ces choses en nous qui rendent improductive ta parole en nous. Durant ce temps, Seigneur, de septembre, tu nous as permis de nettoyer, d'enlever, de déblayer, de déraciner tout ce qui n'était pas de toi. Et maintenant, voici que tu te formes un peuple. Voici que tu te formes des hommes et des femmes en qui tu prends plaisir, au-dedans desquels, Seigneur, tu vas établir ta graine, établir ta semence qui va sur une terre labourée, fertilisée, en vue de produire un fruit mature. Et quel est ce fruit de la maturité que tu attends que nous manifestons au-dedans de nous? C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui fait que lorsqu'on regarde quelqu'un, on discerne en lui quelle est la nature, quelle est sa nature, à quelle famille il appartient. Et même lorsqu'on regarde quelqu'un, on peut discerner quel est son père.
quelle est sa source. Oh, merci Seigneur. Parce qu'à travers ce moment où nous avons labouré, enlevé, nettoyé toutes ces choses négatives, mauvaises dans nos cœurs, maintenant, tu nous permets ce soir de parler de la maturité. Tu nous emmènes maintenant ce soir à recevoir la semence incorruptible de ta parole dans nos cœurs et que dès maintenant, elle puisse faire germer un fruit digne de toi. Un fruit digne de toi, un fruit digne de qui tu es. Un fruit qui fera que l'on te reconnaîtra au-dedans de nous. Un fruit qui fera qu'on te reconnaîtra à travers nos vies. Lorsqu'on nous regardera, lorsqu'on regardera à notre caractère, à notre manière de faire, on reconnaîtra en nous un fils du Très-Haut. Alléluia. Merci. Parce que je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Je te rends grâce. Et je te dis merci. Tu veux faire de nous des fils. Tu veux faire de nous des fils. Et quel est ce fils au travers duquel on ne reconnaîtra pas les traits de caractère de son père? Quel est ce fils? Quel est ce fils qui est au sein d'une famille et qui ne manifeste pas les traits de caractère de sa famille? Oh. Voici nos cœurs qui sont à toi ce soir. Avec mon frère et ma sœur qui est connecté maintenant, nous te présentons nos cœurs. Parce que nous voulons vivre une vie différente d'hier. Nous te présentons nos cœurs labourés, nettoyés, en disant, Seigneur, sens-toi libre maintenant de déposer en nous ta semence. Cette semence, Seigneur, qui viendra faire éclater au-dedans de nous ton caractère. Et on pourra dire maintenant, tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Tel Dieu est, tel je suis. Parce que je suis fils. J'ai mis fin à tout ce qui était de l'enfant. J'ai mis fin à tout ce qui était de l'enfant. Et désormais, alléluia, je suis fils. Non pas parce que je désire le dire comme on le dit dans les églises, mais parce que je m'efforce. Je veux manifester le caractère de mon père, de mon pater, de ma source. Je veux manifester, alléluia, je veux manifester celui de qui j'ai été tiré. Alors maintenant, je laisse ta semence germer au-dedans de moi. Je renonce à moi. Je renonce à ce qui était d'hier, de l'enfant, de la chair, du monde, des convoitises charnelles. Oh, parce que je veux avoir les traits de mon daddy. Merci. Et tu nous dis dans Luc, chapitre 8, verset 15. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des fruits. Oh. Gloire soit rendue à Dieu pour cette semence maintenant qui est déposée dans nos cœurs, dans un cœur bon, dans un cœur disposé et qui nous permet maintenant, qui nous emmène maintenant à être fidèles
fidèle dans notre volonté de manifester Christ, fidèle dans notre volonté d'être tel que tu es, fidèle, Seigneur, dans notre volonté à mourir à nous-mêmes et à porter des fruits. Merci. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Parce que tu veux manifester en nous le fruit de l'Esprit. Tu veux manifester à travers nos vies les fruits qui sont dignes de toi, les fruits qui pourront nous faire être une révélation parmi les ténèbres. Ça veut dire qu'au milieu d'un monde où tout s'écroule, tout est pourri, tout, Seigneur, est comme en train de s'effriter, nous, tu veux nous positionner afin que le monde reconnaisse en nous tes fils, afin que le monde soit attiré par cette lumière qui vient à briller. Parce qu'en nous, Seigneur, tu viens manifester ta gloire. Et quelle est cette gloire? C'est le fruit pleinement formé de Christ en nous. C'est le caractère pleinement formé de Christ au-dedans de nous. C'est le fruit de l'Esprit pleinement établi et manifesté en nous. Voici la gloire que tu nous emmènes à manifester dans ce monde. Car voici les ténèbres enveloppent les peuples. Les ténèbres enveloppent les peuples. Mais sur toi, ma gloire apparaît. Sur toi, ma gloire apparaît. Mais quelle est cette gloire? C'est un caractère transformé. C'est la révélation des fils. Quelle est cette gloire? Qu'est-ce qui viendra nous différencier des autres? Qu'est-ce qui viendra nous emmener à être particuliers dans cette génération? C'est lorsque nous nous serons consacrés, mis à part pour manifester Christ. Jean-Baptiste pouvait envoyer ses disciples vers Jésus en disant: dis-nous, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que devons-nous en attendre un autre prophète?
Et tu pouvais renvoyer les disciples de Jean-Baptiste en disant « Allez lui dire, les boiteux marchent, les aveugles voient. » Il y a quelque chose qui se passe. Les choses ne sont plus les mêmes. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que lorsque tu te manifestes, il y a quelque chose de différent qui vient faire la différence dans un endroit, dans un peuple, au milieu d'une nation normale. Tu viens créer, manifester le surnaturel. Mais quelle est cette gloire? C'est lorsqu'on discerne en quelqu'un un caractère différent. Lorsqu'on discerne en quelqu'un quelque chose de différent, en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que le plus beau cadeau que tu peux faire au monde, ce ne sont pas les richesses en vrai. Ce n'est pas la gloire en vérité, la gloire que les hommes appellent richesse. Ce n'est pas ça, Seigneur. Le plus beau cadeau que tu peux faire à un homme, c'est de transformer son système de pensée, c'est de transformer son caractère. Quelle est cette gloire? Quel est ce fruit que produit la parole de Dieu au-dedans de nous? Alléluia. C'est le caractère transformé. C'est le caractère qui est changé. Quelle est cette gloire? C'est lorsqu'un homme se consacre pour toi. C'est lorsqu'un homme décide de se mettre au garde à vous dans son cœur que tu viens le visiter et que tout change au-dedans de lui jusqu'à se faire voir à l'extérieur. Merci Seigneur. C'est cela que tu appelleras fils. C'est ceux sur qui tu te lèveras. C'est ceux sur qui tu manifesteras ta gloire. Ceux-là qui auront décidé de faire les choses différemment à contresens. Dans les profondeurs de ton intimité, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu rencontre un cœur disponible, disposé, un cœur labouré, il se produit quelque chose d'extraordinaire.
C'est là que l'on peut parler de gloire de Dieu. Lorsque la semence rencontre la terre, c'est là qu'on peut parler de gloire de Dieu. Lorsqu'il y a effusion, lorsque quelqu'un qui était réputé menteur, voleur, escroc, tueur est soudainement changé, transformé. Et on peut dire, mais on ne te reconnaît plus parce qu'il y a quelque chose en lui qui a été changé. Dans le secret, il y a quelque chose qui a été... Il y a un shift qui s'est fait. Il y a un shift. Alors oui, ceux-là qui acceptent de répandre leur cœur et de se laisser ensemencer, c'est ceux-là qui demain seront appelés fils. C'est ce fils-là qui manifeste le caractère, la ressemblance rattachée à son père. C'est celui-là sur qui le Seigneur se lève lorsqu'autour de lui il y a les ténèbres, il y a la tempête. Merci Seigneur, parce que dès maintenant, pour celui et celle qui décide de te donner son cœur, de le labourer, de le nettoyer, Seigneur, celui-là maintenant, tu l'emmènes, tu l'attires, afin de faire de lui un fils, parce qu'il a décidé de mettre fin à tout ce qui était de l'enfant. Il a décidé de mettre fin à tout ce qui était de la chair, tout ce qui était du monde. Et c'est celui-là, Seigneur, que tu appelles dans le lieu secret, afin de bâtir en lui, Seigneur, ta parole et de faire de lui un fils. Celui en qui tu prends plaisir, celui en qui tu as mis toute ton affection. Ce fils-là, Seigneur, qui n'a plus peur de témoigner qui tu es, de parler de toi, de témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait dans sa vie. Un fils, c'est celui-là que tu amènes, que tu bâtis, que tu amènes à maturité, solidement enraciné en toi, qui laisse transparaître le caractère du Père. Merci. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Parce que maintenant tu fais de nous des fils. Nous tournons le dos au passé. Nous tournons le dos au péché. Nous tournons le dos à l'ancienne vie que nous vivions. Et dès maintenant, nous acceptons, nous pénétrons, nous entrons dans cette nouvelle saison à laquelle tu nous appelles maintenant au nom de Jésus. Dès maintenant, Seigneur, dès maintenant, au nom de Jésus, nous entrons dans cette nouvelle saison où tu nous appelles, où tu nous accueilles en tant que fils, où tu nous appelles à de nouvelles responsabilités, où tu nous appelles maintenant à de nouveaux challenges. Oui, nous acceptons de pénétrer cette sphère au nom de Jésus. Oui, nous acceptons de pénétrer cette gloire maintenant au nom de Jésus. Comme Jésus, lorsqu'il était en train de se faire baptiser, lorsqu'il a accepté de mourir et lorsqu'il est né de nouveau, tu as apparu dans le ciel et tu as dit: voici mon fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection, celui en qui j'ai mis toute mon approbation. Voici maintenant des fils et des filles qui se lèvent dès maintenant, qui ont tourné le dos à leur ancienne vie. Oh non, nous ne sommes plus maintenant charpentiers, nous ne sommes plus
appelés fils de Joseph, mais maintenant, tu nous fais pénétrer, Seigneur, la sphère de ceux qui sont appelés fils. Nous acceptons de payer le prix parce que nous appartenons au royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes d'en haut et nous faisons la volonté de notre Père. Voilà la gloire à laquelle tu nous appelles. Maintenant, l'on ne nous reconnaîtra plus en tant que fils de celui qui a été engendré de. Maintenant, nous retrouvons notre patrie céleste. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Et voici où tu nous veux, assis à la droite de Dieu le Père, en Christ Jésus, dans les lieux élevés. Alléluia. Maintenant, nous nous séparons de tout ce qui est de la chair. Nous nous séparons de tout ce qui est de ce monde, afin de pénétrer une nouvelle dimension. La dimension à laquelle tu nous appelles des fils, où nous nous chargeons de notre propre croix et nous acceptons de marcher, d'aller, de crucifier ce qui a longtemps régné en nous, afin d'être appelés fils. Assis dans les lieux élevés, mort et ressuscité. Fils. L'esprit du Fils. Amen. Merci Seigneur. L'esprit du Fils demeure en nous. Oui. Waouh. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que c'est comme un lycéen qui a validé son année scolaire et qui n'est plus dans les rues, dans la cour du lycée, mais qui accède maintenant à la cour d'université. Il a changé, il y a quelque chose qui a changé. Et peut-être que lui ne se voit pas encore universitaire. Mais donne-nous, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît. Nous te supplions, s'il te plaît. Viens changer notre système de pensée. Maintenant, nous ne sommes plus lycéens. Nous ne sommes plus lycéens. Nous avons changé de côté. Nous sommes allés de l'autre côté, de l'autre bord. Merci. Merci pour l'Esprit du Fils, Seigneur, pour ce temps. Merci pour l'Esprit du Fils qui demeure en nous et qui crie Abba Père. Qui crie Abba Père. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.